c'est le jour des élections. Et toute la file d'attente qu'on voit, toujours aussi douée avec mon doigt, qu'on voit là, c'est pour qui vote. Les Américains, ils peuvent voter par la poste. Ça, c'est un système de zinzin, je trouve. Je vais mettre notre prof de climate change. Il nous avait montré son bulletin de vote. Donc je pense que je vais le mettre. Ça, vous voyez un peu. Petite voix off pour l'explication. À gauche, on a le papier sur lequel les électeurs peuvent choisir les candidats qu'ils souhaitent élire pour le Congrès, pour le Sénat ou même pour les présidentielles. Donc on voit, il y a même Jill Stein, Kamala Harris, Donald Trump, tout ce petit monde. Et ensuite, il y a un autre papier sur lequel c'est un peu comme un référendum où il y a plein de mesures, pas si c'est des lois ou pas, mais qui sont proposées. Et en fait, ils peuvent cocher oui ou non pour chacune de ces mesures. Et enfin, il y a toute une paperasse qui n'a pas l'air méga utile selon notre prof. Donc, juste c'est là, quoi. Et ouais, et donc ils votent par la poste. Et s'ils veulent, ils peuvent se rendre en vrai et voter et avoir leur petit sticker I voted. Et du coup, là, ce qu'on a vu, c'est la queue des gens qui votent en vrai. On a aussi le droit à une viewing d'élection, du coup. Peut-être que je vais aller là. Je sais pas trop. Il est 16h. Mais comme il est déjà très tard finalement pour d'autres États, bah, il y a des bureaux qui vont commencer à fermer et ça y est là, on est avec ce... Ah, j'aime pas! Will those young voters, Gen Z, actually show up? And what Ça a l'air about tellement seniors serré. or Arab Muslim voters, Black? We're looking at the Trump voters. What would they feel if Kamala Harris won? 50. Ils font des sondages de ouf en vrai. Thank you. As the coalition stayed together, has the Trump coalition stayed together? Black voters are a key part of the Democratic coalition. Here we have Kamala Harris's performance among Black voters for Democratic. You see, she has 86%. Biden got 88%. Mais c'est horrible, ça monte comme ça là tout seul et personne dit rien. Juste le chiffre il monte. J'aime pas du tout. C'est tellement Trump qui va gagner. Je suis tellement dévastée. Et je trouve ça aussi trop bizarre d'avoir une élection un jour de semaine. Parce qu'en fait, ce qui fait que les gens vont quand même au travail, etc. Par exemple, là tout à l'heure, j'ai eu cours de hip-hop et la prof, elle me dit oui, oublie pas d'aller voter. En France, je sais pas, c'est un jour où moi, en tout cas, je sens que tu fais quoi aujourd'hui? Bah, je vais voter, point. Mais je sais pas, genre 1000 trucs dans la journée, je vais pas au parc Astérix, je vais pas au taf, je sais pas où. Genre, je sais pas. Today, we saw the former president cast his ballot there in Florida, where he falsely claimed yet again fraud in 2020. And he talked again with lies about criminal migrants, he said, pouring through our border. That is just factually untrue. Alors, en fait, ce qui est fou, c'est que quand je vais monter ce vlog, on saura déjà les résultats depuis belle lurette. Mais là, pour l'instant, les personnes pensent que... Enfin, les analystes de CBS, pour eux, Trump va déclarer la victoire largement avant la fin des comptes et donc créer encore plus de chaos que ce qui est prévu, quoi. Et vraiment, ils ont pas l'air... Enfin, maintenant, c'est leur job de créer un peu la crainte chez les gens et tout. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air un peu inquiets pour leur démocratie. En fait, j'arrive pas à croire que c'est vrai. Alors, soit je suis pas assez les élections en France, soit j'ai jamais vu ce type de sondage. C'est trop bien. Ils font... Ah mince. Ils font des sondages par sujet. Il est 18h45. J'ai mis une chemise bleue. C'est la couleur des démocrates. Mais ça part tellement mal. Dans les bars, il y a aussi... Allez, let's go. Et ben voilà, quoi. On est entouré de la révolution. C'est quoi? La révolution. Oui, là, on va assister à un débat sur qu'est-ce que cette élection veut dire sur le monde et les alternatives possibles. Je te sens engagée, là. It's like tonight might make a difference. You know, that something might happen in Springfield, Ohio, or in Brooklyn, or wherever, where suddenly people are like, no, fuck this shit, and they're out in the street. It needs to be turned into a revolution for a radically different system.
And that's where we're coming from, but you know, people are free to disagree. It was interesting to see a different point of view, you know? I was like, what? I don't know, you know what? I like to see like other people than just young students. Vraiment dans ma tête, mon cerveau ne veut pas dire. Là, on repart sur 4 ans de Trump. Pardon. 4 ans. 4 ans de... 4 ans de Trump. Le mec est fou. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas ce qui va se passer. Heureusement que j'ai enlevé Twitter. Attends, ils ont pas sorti encore ceux-là. Non, mais Trump est en tête pour l'instant en Géorgie, en Pennsylvanie, je crois. Ouais, 51%, j'ai trop la haine. Par contre que là, Trump va être élu. Bah, tu vois, qu'on se rend pas compte. tous ces gens là, allez hop, ça dégage. Allez, ça dégage. Non, je rigole, mais... J'avais pas imaginé que Kamala Harris gagne, mais j'avais pas non plus. Non, j'avais pas imaginé qu'elle perde en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pareil. Ouais, t'es bon biaisé en étant en Californie. T'es biaisé sur quoi? Moi je crois qu'on soit tant biaisé que ça parce qu'on sait qu'on est rare. Non, mais je veux dire, tu vois, par rapport aux élections, moi j'ai entendu qu'un côté, tu vois, des choses. Ok. J'ai jamais entendu les arguments pro-républicains, mais par quelqu'un qui parle en face-to-face. Un peu de réconfort dans ce monde de bruit. Il a écrit que ça y est, a priori, Georgia s'est gagné pour Trump. Bon. Bon, je vais pas mentir, à l'instant où je viens de partir, le Sénat est républicain. Si le Sénat est républicain, le Sénat est républicain déjà. Déjà envie de mourir. Mais ok quoi. Cool. Je suis un peu décontenancée là. Karl me demandait tout à l'heure si ça changeait quelque chose par rapport au fait que j'ai envie de rester aux US. Et factuellement, je pense pas. Je pense que même si j'en suis pas sûre à 100%, ça va pas altérer mon envie de rester. Mais il y a quand même ce truc de vivre dans un pays dirigé par Trump et travailler dans un pays dirigé par Trump, c'est quand même... En fait, on a eu tellement la paix avec Biden. Genre, j'ai l'impression que par avec Biden, j'ai pas entendu parler, à part pour quelques phrases par-ci par-là, etc. Mais non, enfin, normal pour un président, on va dire. Mais j'étais pas inquiète sur le sort du monde du jour au lendemain. Et ce mec-là est à la tête du pays comme si on était en 2016 et que les gens se disaient faut lui laisser une chance. Mais là, faut pas lui laisser une chance. On lui a laissé une chance, c'était déjà raté. Et bah voilà, nous y sommes. Trump officiellement élu. En fait, moi je suis partie me coucher avant que ce soit les résultats définitifs. Mais le premier message que j'ai vu ce matin, c'est maman qui m'annonce que sa meilleure pote, qui veut vieuse depuis des années, pense déménager. Voilà. Bon matin tout le monde. Ce qui est étrange, c'est que c'est la nif de Raph aujourd'hui et que c'est hyper dur de sonder l'énergie qu'il y a parce que, comme évidemment on sait que les gens sont démocrates en Californie, mais on ne sait pas comment ils vont exprimer leur déception. Est-ce que ça va se voir? Est-ce que il faut en parler ou pas? Est-ce que... Enfin, c'est assez spécial. Hier, je passais devant la maison d'Américains chez qui j'avais déjà été, etc. Enfin, des gens très cool de manière générale, qui étaient vraiment dehors en train de parler du fait qu'ils étaient vraiment genre, dévastés de la situation et que... Ouais, et que c'était un peu dans quel pays on vit, quoi. Et je pense que moi, s'il y avait eu une femme noire à la tête, enfin, en face de Jordan Bardella aux élections, forcément la déception elle aurait été encore plus grande. Parce que l'écart est tellement plus grand. Enfin, pas tellement plus grand, mais si, l'écart est tellement grand entre ce qui aurait pu être le symbole d'une Amérique tellement progressiste par rapport à d'autres pays, par rapport à plein de trucs, évidemment, c'est pas genre... Mais ce serait quand même... Ça aurait été tellement fou et que t'as vraiment une énorme majorité de la population qui a dit non. Nous préférons retourner avec ce mec qui a été jugé pour divers faits dont je ne vais pas... sur lesquels je ne vais pas revenir. Et puis même là, savoir que
Du coup, t'as les Elon Musk et tutti quanti qui vont approcher le pouvoir américain. Enfin, c'est... What a time to be alive! Ouh. Je vais regarder son discours là, ça me... Oh là là! Mon Dieu. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. Il a plus de voix qu'en 2016. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this. Ça va pas ou quoi? Mais il est fou ce mec. Bon, et bah pour ceux qui se demandent c'est quoi l'ambiance ici actuellement, à la caisse du supermarché ce matin, ça a insulté Trump d'un gros mot que j'ai pas le droit de dire parce que ma maman elle veut pas que je dise ce gros mot. Et ça disait Thank God I live in America and especially in Berkeley, en disant en gros que toutes les personnes, tous les États avaient été shiftés quoi, et qu'ils se sentaient un peu trahis dans cette dans ce changement en fait, parce que normalement pour beaucoup de démocrates ici, de ce que je comprends, ils espéraient vraiment que les swing states soient bleus quoi, et là ils se sentent vraiment genre tout seuls. Ça fait beaucoup de déductions pour juste une interaction à la caisse, mais c'est comme ça que je le ressens. I don't know. I don't know how I feel. There's most people in my close friends and family, we just don't know how to feel. We're just kind of like, that was weird. And I think why Ken and I were talking about this a little bit is because I think the way that it happened is probably the way we least expected it to happen. Like we were expecting all different kinds of outcomes. This was the outcome we were least expecting. That it would not even be close the other way. Because it really wasn't close. It felt close to some of you who were watching on Tuesday night, but at the end, it wasn't even close. And the other thing that, and I'll just share some of my thoughts, and maybe Ken, you have your thoughts, or your thoughts, anybody else that wants to share, is that some of the percentages, I don't know the exact amounts, but some of the biggest difference in the percentages were educated women on one side versus uneducated men on the other side. And you just wonder, like, wow, is that America? Educated women versus uneducated men? That's just weird, I think. Do you have any thoughts? This whole thing reminded me of this movie called Idiocracy. I don't know if you've seen it. But if you have a chance and want to experiment, you can watch that, because it was like this type of surprise thing. My family is actually in South Carolina. So my mom, being a Chinese immigrant, I made the mistake of calling her yesterday. She thought Trump could just call Putin and Hamas to stop the war, and I said, wow, interesting. It's never that easy. So. Do you have any thoughts? I just have two, but they're not particularly insightful. The part that confuses me the most is that based on all the things that Trump has said in the past few years, he does not appear to have any affection for or respect for people of color, and yet that didn't seem to stop many people of color for voting for him, and that baffles me. And the other thing that baffles me is he doesn't seem to, based on everything he said, I mean, I can't read his mind, but based on everything he said, he doesn't seem to have much respect for women either. And yet, a lot of women voted for him. So I'm really confused by this. I don't understand it. Well, Maybe somebody does here. I'll tell you something about that. Yeah. So, if you're a woman of color who voted for Trump, even though you made it feel disrespected, but you owned Bitcoin, you woke up being like, woof, my Bitcoin is up, my Tesla stock is up, my Tesla stock is up.
I woke up Wednesday morning and I made a lot of money. So maybe that's how they feel. Yeah, and more. Yeah. Do you think That we might go back closer to the middle? exactly that? I have no idea. I don't know. Do you think we'll ever go back, have a centrist president again, or we'll keep being divided is the question? Got no idea. I don't think it's normal and I don't think it was this way in prior elections. No. But I do know that in 2016, I had a lot of friends who lost their minds. Yeah, and needed therapy, for sure. So I think it's getting worse. The question was, is it common for Americans to feel mentally unwell after a situation like this and need therapy? I'll add, like, I actually had to write something, I haven't posted anything about it, I don't know if I ever will, but like, this election was more than an election. It meant that this behavior was not just okay, but encouraged, you know? And so I think to me, and to what that meant to my kids, that was not okay. After thinking about it, I think I can do it in one sentence, which is that the Democrats don't understand their customers. The Democrats don't understand their customers. The Republicans really understand their customers very well, and they understand the Democrats' customers a little bit better than the Democrats. So today's class is about customer obsession. It's a nice transition.